On a un problème en Côte d'Ivoire. Les gens s'aiment trop. Les différents leaders, ils s'aiment trop pour aimer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire? Vous avez compris ce que je dis? Ils s'aiment trop pour aimer la Côte d'Ivoire. Quand on s'aime trop, on cède rarement. Mais quand on essaie de mettre au-dessus de soi-même l'intérêt national, on peut dire, OK, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre peut le faire. La politique a ceci de particulier, et c'est une course de relais. À un moment donné, vous passez le bâton à quelqu'un d'autre. Pas parce qu'il est plus fort que vous, mais peut-être qu'en ce moment où vous devez passer le relais, vous n'avez plus toutes vos capacités, et que lui peut réussir à faire le pas pour faire gagner l'équipe. Telle est ma conception de la politique. C'est une question d'équipe, de complémentarité, de conjugaison des compétences. C'est comme ça que je vois les choses. Malheureusement, dans l'opposition ivoirienne, personne ne veut céder. Alors tout le monde vient, chacun, ce qu'ils appellent ça alliance ou coalition, chacun vient avec son agenda caché. Aujourd'hui, on parle d'une vérité qui dérange. Les leaders de l'opposition ivoirienne s'aiment plus qu'ils n'aiment le pays. Trop d'ego, pas assez de nations. On analyse pourquoi les alliances échouent et pourquoi la seule vraie coalition, c'est avec le peuple. Chacun se dit, OK, like et abonne-toi. C'est tellement que je peux me servir de lui, comme marche-pied pour avancer. Et quand vous résistez, ils vont dire, vous êtes un traître. Est-ce que vous faites allusion au CAPSI? À la classe politique ivoirienne. Pas forcément au CAPSI, à tous. C'est-à-dire quand on dit, venez, on va se mettre ensemble, c'est que chacun a juste son petit agenda. Et quand vous refusez de les accompagner, tout de suite, ils se braquent contre vous. Pourquoi? Parce que les idées ne sont pas mises en avant. Et moi, j'ai un problème avec ça. Mais, quand cela ne tienne, je pense que la véritable coalition et la véritable alliance qu'il faut faire, qu'il faut nouer, c'est avec le peuple. Sans vous couper, est-ce que votre retrait du CAPSI, que vous avez récemment annoncé, soutient ce que vous venez de dire? Ah oui. Moi, je ne veux pas endommager, je ne veux pas mettre à mal les gens avec certaines autres autorités politiques de ce pays. Il y a des aînés que je respecte, avec qui j'ai passé des bons moments, des moments aussi difficiles. Difficiles en ce sens qu'on a eu des moments de peur, des moments d'inquiétude, des préoccupations, parce qu'on voulait réussir quelque chose ensemble. Je veux garder le meilleur. Il faut savoir quitter la table avant qu'elle ne soit desservie. Pour avoir le plaisir de se retrouver, il faut savoir se quitter. Parce qu'on peut se retrouver dans la vie, dans d'autres circonstances. Donc, avec mes amis, on a pris la décision, non seulement parce qu'on va à la campagne, mais surtout parce qu'on veut se retirer. C'est mieux. Et on pourrait se retrouver ailleurs plus tard, peut-être sur d'autres plateformes, je ne sais pas. Nous allons en campagne pour Dr Simon-Olivier Gbagbo. Donc, parlant d'unité de l'opposition, moi, je pense que la meilleure alliance, c'est avec le peuple. Qu'est-ce qu'on porte comme projet pour ce peuple? Pour apporter des solutions, des réponses à ses besoins. Parce que ni plus ni moins, c'est pour ça que nous sommes en politique. Pour améliorer la vie, pour améliorer le quotidien. Voilà. Votre discours notamment met l'accent sur la jeunesse. Quelle place souhaitez-vous lui accorder dans le champ politique et dans la reconstruction nationale? Ailleurs, la jeunesse est considérée comme un atout. Ici, c'est un problème. Il ne faut pas qu'on transforme l'art de notre pays, mais au-delà de notre pays, parce que moi je suis panafricain, au-delà de notre pays, il faut éviter de transformer l'atout que notre continent a en problème. Je m'explique. Les observateurs de la politique disent que l'Afrique est un atout. Sa population est jeune, active. Mais cette population active, si à un moment donné, elle n'est pas occupée, elle n'a pas d'emploi, elle devient un problème. Il faut donc la rendre compétitive. Il faut faire en sorte qu'elle puisse faire une compétition avec le reste du monde par la formation. C'est ça qu'on transforme notre jeunesse et qu'on la rend utile à la société. Il ne faut pas seulement attendre les moments des campagnes politiques pour la manipuler, lui faire des projets, des promesses qu'on ne tient jamais. Ah oui, la jeunesse, c'est la prunelle de nos yeux. Ça, ce sont des slogans, ça. Mais comment on le prouve? Il faut former cette jeunesse et la mettre au travail. Et puis transformer sa mentalité. Je le dis tout de suite, être assisté n'est pas une gloire. Monsieur Charles Blé-Goudé, nous avons marqué une courte pause et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cet entretien exclusif sur Africa 24. Retour sur ce plateau pour l'interview exclusive avec le président du COJEP, Charles Blé-Goudé. Nous abordons dans cette deuxième partie de l'émission les priorités absolues, restaurer la confiance entre les institutions et les questions de pauvreté. Monsieur Charles Blé-Goudé, la Côte d'Ivoire est engagée sur la voie du développement depuis la crise de 2011. Selon vous, quelles sont aujourd'hui les priorités absolues pour restaurer la confiance entre les institutions et les citoyens? Merci, là on parle de réforme institutionnelle. Et vous parlez de restaurer la confiance
entre les citoyens et ces institutions-là. Quand on parle des restaurations, ça veut dire qu'il y a rupture. C'est-à-dire que les citoyens n'ont plus confiance dans les institutions. Si c'est ça, c'est qu'il y a problème. Je prends d'abord la justice. Il faut réconcilier la justice ivoirienne avec le peuple. Parce que c'est pour lui qu'on rend les décisions de justice, pas pour soi, ni pour un régime. Quand la n'est plus crédible, même au niveau économique, au niveau des affaires, il y a problème. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que le peuple de Côte d'Ivoire regagne confiance dans sa justice. Lorsque quelqu'un, un justiciable, se rend auprès des institutions judiciaires, il faut qu'il parle en toute confiance. Un pauvre, un moyennement riche, un citoyen lambda, lorsqu'il parle à la justice, il ne faut pas qu'il y ait la crainte que s'il a quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que lui, il a déjà perdu. En ce moment, il y a un problème. Il faut donc restaurer cette confiance-là. Pour y arriver, il faut réformer même le système judiciaire. Faire en sorte de revoir, je dis, les critères, le mode de désignation d'abord du président du Conseil constitutionnel. La justice n'est plus crédible, même au niveau économique, au niveau des affaires, il y a problème. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que le peuple de Côte d'Ivoire regagne confiance dans sa justice. Deuxièmement, le mode de notation des juges. Si c'est le politique, le ministre, qui doit noter le juge, il y a problème. Pour ne pas qu'on l'affecte n'importe comment, pour ne pas qu'on le note mal, ces décisions sont donc liées aux politiques. Or, il faut la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire doit rendre la justice en toute liberté et en toute autonomie. Le pouvoir législatif doit agir et l'exécutif est ailleurs. Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il faut revoir tout ça. Deuxièmement, vous avez parlé d'institutions. Il y a aussi des institutions qui organisent les élections. Il faut rendre la commission électorale véritablement indépendante, et de l'opposition et du régime en place. Faire en sorte que la commission électorale soit une véritable institution libre, qui a son budget, qui ne dépend pas de la gentillesse ou de la méchanceté ou des sentiments ou des ressentiments du parti au pouvoir, quel qu'il soit. Il faut revoir tout cela, à mon avis. Le taux de pauvreté demeure particulièrement marqué en milieu rural en Côte d'Ivoire, avec un taux de 54,4% contre 22,2% en zone urbaine, selon les chiffres officiels. Quelle stratégie pour réduire considérablement le taux de pauvreté en milieu rural? Il faut mettre tout le monde au travail. Nous avons la terre. Nous avons de la terre arable, c'est-à-dire cultivable. Nous avons une pluviométrie qui est enviée. Nous avons la main-d'œuvre qu'il faut qualifier. Il faut donc faire en sorte qu'on arrive à un système de transformation, à un niveau de transformation de ce qu'on produit. On ne peut pas être là, dépendre seulement des cultures de rente. Faire en sorte que la terre puisse être notre richesse. Pour moi, aller transformer la terre, aller cultiver la terre, aller travailler la terre, ne doit pas être vu comme une honte. Il faut valoriser ce métier-là. Celui qui travaille la terre n'est pas un citoyen de seconde zone. Parce que là, l'agriculture, qui est notre force, pour l'instant, peut donc créer un maximum d'emplois pour mettre notre jeunesse au travail. Si d'un premier temps, ceux qui travaillent la terre créent de l'emploi et que nous réussissons à aller vers la transformation ou la semi-transformation de ce qu'on produit, là encore, ça peut absorber ceux qui sont au chômage. Moi, je pense qu'on peut réduire la pauvreté en mettant tout le monde au travail, à partir de ce que nous avons. Il y a des pays qui envient de la Côte d'Ivoire. Pas que nous n'avons pas ce qui est de la pauvreté, mais ici, il nous faut une véritable politique, une véritable volonté politique pour réduire cette volonté-là, pour ne pas que tout soit concentré dans les mains d'une minorité. Quelles sont vos stratégies? Quelles sont vos stratégies concrètes? Tout le monde veut être dans l'administration. Non, l'administration ne peut pas absorber tout le monde. Il faut un link entre le privé et le public. Orienter donc nos populations vers d'autres métiers. Regardez par exemple ce qu'on appelle les petits métiers. Mais pourquoi on les appelle les petits métiers? Mais parce qu'on les dévalorise. Pour être un plombier par exemple. Est-ce que vous savez que vous avez besoin d'un plombier chez vous? Mais celui qui est plombier a même honte dans le quartier de dire qu'il l'est. Pourquoi? Parce qu'on nous a toujours que c'est celui qui met la cravate qui est le plus important de la famille. Il faut rompre avec ces mentalités-là. Avant, notre école avait formé des gens pour aider le colon. Donc tout le monde va être commis. Il faut reformer tout cela. Quelle école? Pour former quel citoyen? Pour quelle société? Voici des questions auxquelles on doit apporter des réponses. Et nous y apporterons des réponses. La Côte d'Ivoire dispose d'un réseau routier de plus de 80 000 km, dont plus de 8 000 km de routes bitumées, 400 km
d'autoroutes, 56 ponts et échangeurs. L'objectif ici pour le pays est de porter le réseau bitumé à 10 000 km d'ici 2025, fin 2025. Des investissements importants réalisés depuis 2011 pour un montant global de 10 milliards d'euros. Quel regard portez-vous, Charles Blé-Goudé, sur le développement en infrastructure en Côte d'Ivoire? Voilà, tu as compris pourquoi l'opposition ivoirienne peine à avancer. Trop d'ambition personnelle, pas assez de vision commune. Maintenant, je veux ton avis. Selon toi, quel leader devrait passer le relais? Et comment reconstruire une vraie alliance avec le peuple? Dis-le en commentaire et partage la vidéo pour ouvrir le débat.